Et si on arrêtait un instant pour regarder la vérité en face, tu n'as jamais été froid, tu n'as jamais été distant, tu es calme, c'est tout. Mais dans un monde qui crie pour exister, ton silence devient un problème. Pour elle, ton calme n'est pas rassurant, il est dérangeant. Il ne dit rien, mais il dit tout. Et ce que tu ne dis pas, c'est justement ce qu'elle n'arrive pas à supporter. Il y a une grande confusion dans la manière dont les gens perçoivent l'émotion. Si tu ne réagis pas, tu es insensible. Si tu ne parles pas, tu caches quelque chose. Si tu restes calme, c'est que tu ne tiens pas à elle. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ton calme n'est pas une absence. C'est une maîtrise. Ce n'est pas du vide. C'est un choix. Et c'est ce choix qui la déstabilise. Elle attend un homme qui s'effondre, qui hurle, qui explose. Parce que c'est ce qu'on lui a appris à reconnaître comme de l'émotion sincère. Mais toi, tu ne cries pas, tu observes. Tu restes droit, tu tiens ta position. Et dans cette posture, tu exposes quelque chose de plus grand que l'émotion brute, le contrôle. Et ce contrôle, pour ceux qui ne l'ont jamais appris, peut sembler effrayant. C'est là que tout commence. Quand tu ne réagis plus comme on s'y attend, quand tu refuses le jeu du drame, quand tu ne supplies pas, quand tu ne te justifies pas, quand tu ne t'agites pas pour mériter sa validation. À ce moment-là, tu reprends le pouvoir, et forcément, tu déranges. Parce que dans son monde, les hommes calmes sont suspects. Ils sont trop stables pour être vrais, trop forts pour être manipulés. Alors si toi aussi tu en as eu assez d'être mal compris, accusé de froideur, alors que tu pratiques juste la paix intérieure, abonne-toi. Parce que dans ce canal, on ne te demandera jamais de devenir plus bruyant pour être entendu. On va t'aider à devenir encore plus silencieux, mais tellement solide qu'on ne pourra plus jamais t'ignorer. Tu sais ce qui fait vraiment peur? Ce n'est pas ton silence, ce n'est pas ton détachement, ce n'est même pas ton absence. Ce qui dérange profondément, c'est que tu n'as pas besoin d'elle pour être bien. Et ça, dans un monde où tout le monde mendie un peu d'attention, c'est révolutionnaire. Parce que là où d'autres supplient pour une réponse, toi tu fais le choix de te taire. Là où d'autres insistent, toi tu t'effaces. Et ça l'oblige à se regarder en face. Ton calme agit comme un miroir. Et ce qu'elle voit dans ce miroir n'est pas toujours agréable. Car ton absence de réaction expose sa propre agitation. Ta maîtrise met en lumière son besoin de contrôler. Ton silence crie des vérités qu'aucune parole n'oserait dire. Et ce décalage la trouble parce qu'elle ne sait plus comment te faire bouger. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne réagis pas. Et dans ce vide qu'elle ne peut combler, elle se sent vulnérable. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège à ce moment précis. Ils confondent son inconfort avec une invitation à parler. Ils pensent qu'ils doivent t'expliquer, rassurer, s'ouvrir encore plus. Mais ce qu'un homme stoïque comprend, c'est que tout ce qui se passe en elle n'est pas son combat. Ce n'est pas son rôle d'apaiser ce que son calme a réveillé. Son rôle, c'est de rester fidèle à lui-même. Et parfois, cela signifie rester calme, même quand l'autre panique. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure est un choix, une posture, pas une réaction. Et cette posture, elle est rare, elle est puissante, elle est respectée mais souvent mal interprétée. Les gens qui ne te comprennent pas diront que tu es froid, distant, fermé. Mais ceux qui voient plus loin comprendront que tu es simplement en paix et qu'aucune tempête extérieure ne mérite que tu perdes ton centre. Alors ne doute pas de toi. Ne crois pas que ton calme est une faiblesse. Il est ta plus grande arme. Il protège ton énergie. Il filtre ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. Et plus tu l'embrasses, plus tu deviendras ce que très peu de gens osent être dans ce monde, un homme en paix avec lui-même. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Tu sais ce qui se passe souvent quand elle ne peut plus te lire? Elle commence à tester, subtilement d'abord. Un message anodin, une réaction sur une story, une photo qui semble t'être destinée. Elle veut voir si tu es encore là, si tu observes, si tu vas réagir. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils croient que c'est le signe qu'elle revient. Mais souvent, ce n'est pas du retour, c'est du contrôle. Elle veut vérifier si elle peut encore provoquer quelque chose en toi, si ton silence était une vraie décision, ou juste une pause. Elle veut savoir si tu es devenu plus fort, ou si tu attends encore une occasion de revenir vers elle. Et dans ces moments-là, celui qui n'est pas solide flanche.
Il répond, il replonge, il recommence à courir. Mais ce que le stoïcisme t'apprend, c'est à ne jamais réagir sous l'effet de l'impulsion. Un homme stoïque ne fuit pas, mais il ne saute pas non plus à la moindre sollicitation. Il observe, il ressent, et ensuite il décide. S'il répond, ce n'est pas par espoir, c'est par clarté. Il ne cherche pas à raviver une illusion. Il vérifie s'il y a encore un espace de respect mutuel, et s'il n'y en a pas, il ne force rien. Parce qu'il sait que ce qui est fragile, ce qui doit être entretenu par des efforts désespérés, ne mérite pas de devenir central dans sa vie. Chaque fois que tu ressens cette tension, ce doute, cette envie de répondre, pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je m'apprête à faire est guidé par la peur ou par ma paix intérieure? Si c'est la peur de la perdre, la peur qu'elle oublie, la peur d'être remplacée, alors tais-toi. Retiens ton geste. Respire. Et recentre-toi. Parce qu'un homme guidé par la peur devient prévisible, et un homme prévisible devient manipulable. Mais toi, tu es différent. Tu apprends à ne pas répondre au bruit, tu apprends à ne pas réagir aux provocations. Tu n'es pas un homme froid, tu es un homme solide. Et ce genre d'homme n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin de valider son calme en le défendant. Il le vit, il l'incarne. Et c'est ça qui finit par retourner toute la dynamique. Et puis un jour, elle revient. Un message, un salut presque innocent, une tentative de reprendre contact. Et là, ton cœur s'accélère. C'est humain. Tu te dis que c'est peut-être le moment. Peut-être qu'elle a compris. Peut-être que ton silence a porté ses fruits. Peut-être qu'elle regrette. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le retour ne signifie pas toujours un changement. Parfois, c'est juste une boucle qui recommence. Le stoïcisme t'apprend à faire la différence entre l'émotion et la clarté. Ce n'est pas parce qu'elle revient que tu dois reprendre là où tu t'étais arrêté. Ce n'est pas parce qu'elle tend la main que tu dois l'attraper. Un homme stoïque ne vit pas dans l'attente. Il vit dans la décision. Et cette décision ne se prend pas avec le cœur qui bat plus vite. Elle se prend avec un esprit calme, posé, lucide. Si tu choisis de répondre, fais-le sans attente, sans attachement au résultat, pas pour obtenir une validation, pas pour faire renaître une illusion. Réponds si tu le veux, si tu y vois un sens. Mais ne cours pas, ne plie pas, ne te trahis pas, car le respect que tu as construit dans le silence peut s'effondrer en une seule réponse désespérée. Et ça, elle le sent. Elle lit ton énergie avant même tes mots. Et si tu ne réponds pas, alors reste dans cette posture, non par vengeance, non par orgueil, mais parce que tu es arrivé à un niveau où ce qui ne nourrit pas ta paix ne mérite pas ton énergie. Un homme en paix n'a pas peur de perdre une relation. Il sait que perdre quelqu'un qui ne l'a jamais compris n'est pas une perte, c'est une libération. Quand elle revient, ce n'est pas un test de sentiment, c'est un test de ton ancrage. Est-ce que tu es toujours celui qui s'était recentré, ou redeviens-tu celui qui attend? Ce moment est crucial. Il révèle ton vrai progrès. Et peu importe ce que tu choisis de faire, fais-le depuis un endroit où tu n'as plus besoin d'être choisi, pour te sentir entier. Quelque chose change quand tu ne reviens pas, quand tu ne réponds pas, quand tu ne cours pas. Au début, elle croit que tu fais semblant, que c'est une stratégie, que tu vas craquer. Et puis les jours passent. Ton silence continue. Ton absence reste calme. Et là, un doute naît. Pas chez toi, chez elle. Elle commence à se demander si elle t'a perdu. Pas physiquement, mais dans ton esprit. Ce doute est puissant. Il n'est pas nourri par la colère. Il est nourri par ta stabilité. Elle sent que quelque chose en toi a basculé. Que tu ne joues pas. Que tu ne fais pas semblant d'être calme. Tu l'es vraiment. Et pour la première fois, elle comprend que tu n'es plus là pour lui courir après. Tu n'es plus là pour être validé. Tu es ailleurs, mentalement, émotionnellement, et ce décalage lui fait peur. C'est là que beaucoup de femmes commencent à reconsidérer la valeur de l'homme qu'elles ont ignoré, parce que le silence ne fait pas de bruit, mais il laisse un vide. Et ce vide, quand il est laissé par un homme solide, devient insupportable. Ce n'est pas ton absence qui la touche, c'est l'absence de mouvement, l'absence de réaction. C'est cette force tranquille qui dit « Je ne suis plus dans ton jeu, je suis dans ma vie ». Et tu sais, ce qui est encore plus fort, c'est que ce n'était même pas une stratégie,
c'était une évolution. Tu n'as pas changé pour obtenir quelque chose. Tu as changé parce que tu ne pouvais plus te trahir. Tu as arrêté de te plier. Tu as arrêté d'attendre. Tu as compris que celui qui dépend du regard de l'autre reste esclave de son silence. Et toi, tu as choisi la liberté. Alors si elle revient un jour, ce ne sera pas à cause d'un manque affectif. Ce sera parce qu'elle aura senti que tu es devenu un autre homme. Un homme qui ne négocie plus sa paix intérieure. Un homme qu'on ne peut plus contrôler avec des silences ou des promesses creuses. Un homme qui, dans son calme, a imposé le respect que des années de compromis n'avaient jamais pu créer. Il y a un moment dans tout ce processus où tu réalises que tu ne veux plus revenir en arrière. Pas par fierté, pas par orgueil, mais parce que tu as goûté à une forme de paix qui ne ressemble à rien d'autre. Ce calme que tu as construit, ce silence que tu habites, ce vide que tu n'as plus besoin de remplir, c'est devenu ton nouvel espace vital. Et tout ce qui menace de le troubler, même si c'est séduisant, te paraît maintenant trop cher. C'est là que tu arrêtes de te battre pour des conversations qui ne te nourrissent pas, pour des relations où tu dois toujours prouver ta valeur, pour des liens où ton absence est plus remarquée que ta présence. Tu ne veux plus juste exister dans la vie de quelqu'un, tu veux avoir une existence pleine, même si cela signifie être seul. Et cette solitude, au lieu de te faire peur, devient ton sanctuaire. Ce que le stoïcisme t'a appris ici, ce n'est pas d'être froid ou détaché, c'est de comprendre que ta paix n'est pas négociable, que ton énergie est précieuse, que ta présence n'est pas un dû. Tu as appris à te regarder avec respect, à ne plus supplier d'être choisi, à ne plus investir ton cœur dans ce qui ne peut pas accueillir ta profondeur. Et là, tu ne deviens pas inaccessible, tu deviens rare, et ce qui est rare est précieux. Mais ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une stratégie, c'est une transformation. Tu ne forces plus rien, tu n'attends plus rien. Tu offres ou tu retires, tu es là ou tu n'es plus là. Et tout ça vient d'un endroit tellement aligné que ceux qui ne te comprennent pas ne peuvent plus t'atteindre. À ce stade, tu n'as plus besoin de convaincre personne. Tu n'as plus besoin de parler fort pour qu'on t'écoute. Tu incarnes ton calme. Et ceux qui reconnaissent cette posture n'essaient plus de te changer. Ils t'honorent ou ils s'éloignent, mais ils ne te fatiguent plus, parce que désormais c'est ton monde intérieur qui décide de qui mérite d'entrer. Quand tu changes profondément, ce n'est pas seulement elle qui le sent, c'est tout ton environnement. Tes amis ne comprennent plus pourquoi tu n'as plus besoin de parler autant. Certains te trouvent distant, d'autres pensent que tu caches quelque chose, mais en vérité, tu ne caches rien. Tu as juste cessé de disperser ton énergie dans des conversations inutiles, dans des batailles d'ego, dans des besoins d'approbation. Tu entres dans une phase où tu observes plus que tu ne parles. Tu choisis les mots comme on choisit une arme, pas pour blesser, mais pour ne pas gaspiller. Et ce changement dérange, parce qu'on t'avait classé. On croyait te connaître. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ton calme est la preuve que tu as survécu. Tu ne veux plus convaincre, tu veux vivre en cohérence. Et cette cohérence, elle est radicale. Ce genre de transformation crée un écho. Certains vont être attirés. Ils vont vouloir comprendre, s'approcher, apprendre. D'autres vont fuir, parce que ta stabilité reflète leur propre chaos, parce que ta sérénité les confronte. Tu ne dis rien, mais ta présence dit « Je ne suis plus celui qui cherche à plaire ». Et ce message silencieux est puissant. Le stoïcisme ne te rend pas meilleur que les autres. Il te rend meilleur que celui que tu étais. Et c'est ça, le vrai changement. Ce n'est pas un rôle que tu joues. C'est un retour à l'essentiel. Tu ne cherches plus à dominer une femme, ni à être validé par un groupe. Tu veux simplement vivre libre. Et cette liberté dérange ceux qui vivent encore enchaînés à l'opinion des autres. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu sélectif. Et ce tri ne se fait pas par jugement, mais par paix. Tu ne chasses plus, tu accueilles. Tu ne forces plus, tu observes. Et dans ce nouvel espace, seuls restent ceux qui vibrent à ta fréquence. Les autres disparaissent d'eux-mêmes. Et ce n'est pas une perte, c'est une purification. Il y aura toujours des gens qui te diront que tu es trop distant, trop calme, trop fermé. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à être seuls avec eux-mêmes. Ils confondent réaction avec présence. Ils croient que celui qui ne s'agite pas est absent. Mais toi, tu sais.
Tu sais que le vrai pouvoir n'a pas besoin de bruit. Il n'a pas besoin de spectacle. Il se tient droit, silencieux, et transforme tout par sa seule présence. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu n'as même plus besoin d'être aimé comme tu étais avant. Parce que maintenant tu t'aimes assez pour ne plus te vendre. Tu n'échanges plus ton calme contre une attention. Tu n'abandonnes plus ton silence pour un frisson passager. Tu as compris que la tempête n'est pas dehors, elle est en toi. Et c'est toi qui décides s'il y aura du vent aujourd'hui ou pas. Ce calme que tu cultives n'est pas une façade, c'est une armure. C'est un feu qui brûle sans dévorer, une force qui élève sans écraser. Et ceux qui ne le comprennent pas te perdront, non pas parce que tu les rejettes, mais parce qu'ils ne sauront pas t'accompagner là où tu vas. Parce qu'un homme calme ne reste pas immobile. Il avance, sans bruit, mais il avance. Alors si ce message a résonné en toi, ne pars pas en silence. Abonne-toi. Laisse un « Je choisis le calme » en commentaire pour me dire que tu es resté jusqu'ici. Partage cette vidéo avec celui qui pense que rester calme, c'est être faible. Parce que toi, tu sais que rester calme, c'est être libre. Et rappelle-toi toujours, tu n'es pas froid, tu es calme. Et c'est ce calme qui fait trembler ceux qui vivent dans le bruit.